Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça a été extrêmement laborieux. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'image, de couleurs, de son parce que ma caméra m'a un petit peu lâché. Donc je filme avec mon téléphone. Le décor est différent ici pour des raisons que je vous expliquerai peut-être en vlog. On verra où j'en suis, on verra ce que je fais. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais sans plus attendre, on va commencer tout de suite parce que vous le voyez ici, mais il y a une pile gigantesque. N'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez voir des vlogs en particulier, des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si certains de ces livres vous les avez déjà lus ou vous comptez les lire ou vous avez un avis particulier à me donner, n'hésitez pas, ça me motiverait très certainement de ouf. Sans plus attendre, on va commencer pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Le premier tableau, c'est Automne frissonnant, et d'habitude c'est vraiment le tableau que j'ai le plus de mal à remplir parce que je lis pas beaucoup de trucs qui font peur, horrifiques, gothiques et tout. Vous pouvez aller voir mes précédentes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, vous vous rendrez compte que ce tableau-là, en général, c'est pas celui que je privilégie. Or, cette année, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai découvert vraiment amoureusement le genre horrifique et depuis plus rien ne me fait peur, et donc c'est cette année le tableau dans lequel j'ai mis le plus de livres. La première catégorie c'est Monster Mash et il faut lire soit un classique, soit un livre avec des créatures, soit de la comédie. Il y a beaucoup de mots-clés à chaque fois. Je vais pas tous les mettre, je vais mettre surtout ceux qui m'intéressaient moi. J'ai donc choisi de lire Timbré, le tome 33 des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Alors je suis pas vraiment au tome 33, mais je crois qu'au début j'essayais vraiment de les lire dans l'ordre. Et à partir du tome 20, je me suis dit en fait ça m'intéresse pas trop de lire dans l'ordre, je vais prendre ce qui m'intéresse le plus. Alors pourquoi j'ai mis ce livre ici? Puisque Terry Pratchett c'est un auteur assez classique de la fantasy, et parce que ces livres ils ont toujours un aspect parodique slash comique, comédie, qui pour moi rentre dans le petit tag comédie, et en plus on retrouve souvent des créatures, il y a un peu de tout, il y a des sorcières, des trolls, des dragons, des elfes, des ogres. J'aime beaucoup les Annales du Disque Monde, je les lis pas aussi vite que j'aimerais, mais en fait je savoure vraiment. Quand j'en lis un, c'est vraiment le petit délice que je me savoure. C'est souvent des parodies d'œuvres connues, soit des films, soit des romans, soit des références à la pop culture ou des choses comme ça très connues. C'est assez drôle et en vrai, même si on n'a pas toutes les références, c'est toujours une excellente lecture. Pour Seriez-vous capable de l'arrêter, il faut lire un livre thriller avec une enquête. J'ai choisi... Alors, avant de vous le montrer, il faut que je vous dise... Il y a beaucoup de livres que vous allez voir aujourd'hui que vous avez déjà vu dans d'autres piles à lire. Je plaide coupable, je ne les ai pas tous lus au moment où j'ai dit que je voulais les lire. Et là franchement, si je les lis pas, c'est la dernière fois que vous les voyez parce qu'après j'aurai honte de vous les représenter. C'est catastrophique. Mais j'aimerais bien lire Gideon la 9e de Tamsyn Muir, qui est le premier tome d'une tétralogie. C'est un livre qui me tente depuis tellement longtemps. Je l'ai acheté en février, je l'ai toujours pas lu, il m'intimide. J'ai mis ça dans le thriller enquête parce qu'il me semble qu'il y a des disparitions. Je saurais pas exactement vous résumer ce qui se passe dans ce livre. On suit une nécromancienne et son assistante, sa chevalière, je sais plus exactement. Il y a un espèce de conseil avec 9 nécromanciens, je crois, un truc comme ça, et il y a des nécromanciens qui commencent à disparaître, je crois. C'est écrit un huis clos avec des nécromanciennes lesbiennes, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Il y a plein de gens qui ont adoré ce livre, des gens qui ont des goûts assez similaires aux miens. Donc j'ai extrêmement hâte, et avant j'osais pas aussi parce que j'avais peur d'avoir peur. Maintenant j'ai plus peur comme j'ai pu vous le dire. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, je ne le possède pas encore, c'est The Hideaway de Pam Smith. En vrai je sais pas si je vais le lire. Je le mets ici parce que il me tente vraiment beaucoup, mais ça veut dire qu'il faut l'acheter. Et comme je vous dis, je vais essayer de faire des économies. Ce livre, il a pas été traduit si je dis pas de bêtises, c'est l'autrice de Thornhill qui lui a été traduit pour le coup, qui est un livre illustré, un roman graphique dans l'essence même de ce que veut dire roman graphique. Donc il y a deux histoires entremêlées et il y en a une qui se déroule via la narration classique écrite et une qui se déroule via les images. C'est un enfant qui s'enfuit et qui part se cacher dans un cimetière, si j'ai bien compris. Je sais pas trop ce que ça va donner.
mais je sais que j'avais beaucoup aimé lire Thornhill et c'était une ambiance vraiment parfaite pour la saison automnale. C'est très gloomy, c'est-à-dire c'est très brouillardeux, grisonnant, un peu sombre. Ça pose une ambiance et ça aborde quand même des sujets qui sont pas toujours faciles. Donc j'avoue que je suis assez curieuse de celui-ci aussi. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas pour cette catégorie, il y a notamment les mots-clés deuil, fatalité et esprit, et j'ai choisi Ghost Town de Kevin Chen, qui est un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'été, et j'aurais bien voulu le lire en été parce que je trouve qu'il est assez estival. Il se passe à Taïwan, donc il fait plutôt chaud et humide, il y a une ambiance assez lourde dans l'air et la couverture elle fait quand même plus estivale, mais j'ai quand même envie de le lire maintenant, j'ai pas envie de le laisser traîner jusqu'à l'année prochaine, donc je le mets dans cette pile à lire-ci. On suit l'histoire d'un jeune homme, c'est le plus jeune... Oui mon cœur. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de sortir de prison. Il est taïwanais et il était parti vivre à Berlin pour pouvoir vivre son homosexualité plus librement. Mais il a suivi des chemins qui l'ont mené en prison. Et au sortir de la prison, il retourne à Taïwan pour revenir un petit peu à ses racines. Et il va revoir certaines de ses sœurs et de ses frères, je crois. C'est beaucoup une ambiance très hantée par les fantômes du passé, par les esprits des gens de sa famille, par les esprits de ce qu'il a pu faire. La dernière catégorie de ce tableau, c'est là que j'ai commencé à péter un câble. C'est Les songes maudits de Carmilla. C'est une catégorie qui tourne beaucoup autour de la figure du vampire, autour d'une atmosphère gothique, horrifique et une ambiance très nocturne. Beaucoup de références à la nuit. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis dans ma vibes horreur et du coup j'ai pas mal de choses à mettre dans cette catégorie. Le livre parfait, mais alors parfait à mettre dans cette catégorie, c'est Hungerstone de Kat Duna. C'est une réécriture, paraît-il, de Carmilla en version lesbienne++. Pourquoi je dis lesbienne++? Parce que j'ai entendu des gens dire que Carmilla c'était déjà quelque part une histoire lesbienne. Alors moi j'ai lu Carmilla, mais je ne m'en souviens plus. Je l'ai lu il y a 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et j'ai une édition absolument magnifique de ce livre. Alors c'est un peu le bazar là-bas, donc je sais pas trop si je peux vous montrer, aller la chercher et tout, mais c'est vraiment une édition qui est très très belle. Hungerstone, j'ai pas trop de résumé, à part que ça parle de vampires, que c'est de la littérature saphique, que c'est horrifique. Je pense qu'on est bon en termes de mots-clés, que je peux pas faire mieux, et j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a 2 autres livres que j'ai aussi achetés à Londres, comme Hungerstone que j'ai acheté à Londres. Si vous voulez voir l'étendue des dégâts de mon voyage à Londres il y a quelques mois en arrière, j'avais publié un book haul, donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets juste ici. Mais ensuite, nous avons ces 2 livres-ci, donc le premier c'est Night Beach de Rachel Yoder, et dans lequel il y a carrément le mot nuit dans le titre, donc on est pas mal en termes de mots-clés. C'est un livre d'horreur, je ne me souviens pas trop du résumé. Je crois que c'est une femme au foyer qui gère un peu toute la vie, elle gère tout pour son mari, elle a son nouveau-né, ou alors il a 2 ans. En tout cas, elle a un enfant en bas âge. À un moment donné, il se passe quelque chose. J'ai l'impression que ça va être un livre qui est assez féministe et j'aime beaucoup ce genre d'horreur qui sert des messages un peu politiques ou qui viennent parler d'inégalité et tout. Je veux pas juste de l'horrifique pour de l'horrifique, je veux de l'horrifique pour accentuer des trucs dans notre société et montrer à quel point certaines choses sont horribles ou... comment dire, c'est pas le mot que je cherche, enfin... Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Boy Parts de Elisa Clark, je ne me souviens pas non plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est un livre horrifique. Il me semble qu'il y a une histoire de quelqu'un qui prend des hommes en photo. C'est juste mieux de rester dans le flou, vous voyez. On a juste un peu les thématiques, pourquoi on met quel livre dans quelle catégorie, et c'est tout. Vous vous en doutez, il ne peut pas y avoir que 3 livres dans cette catégorie qui me donnent très envie. Il y en a 2 autres. Le premier c'est Diavola de Jennifer Marie Thorne. C'est en anglais, je crois pas que ça a été traduit. Je l'avais pas mal vu passer sur Bookstagram, Booktube et tout il y a quelques années en arrière. Oui, ça devait être l'année dernière. Et apparemment c'est une famille qui a une réunion familiale et le personnage principal, elle a 2 règles, c'est de faire profil bas et de survivre, il me semble. Je pense que au-delà du côté gothique et horrifique, ça peut peut-être aussi un peu parler de famille dysfonctionnelle et je crois que j'ai envie de lire ça. Mais j'ai aussi très envie de lire un livre horrifique, gothique, qui se passe dans... Si j'ai bien compris, ça se passe dans une maison et il va se passer des petites dingueries. Et le dernier, c'est un livre de la rentrée littéraire dont j'ai appris l'existence grâce à Paper Palace dans sa dernière vidéo, celle où elle parle de titres de la rentrée qui lui donnent envie. Je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait. En tout cas, grâce à elle, j'ai repéré des petits titres vachement sympa. Et elle parlait notamment de Vers ma fin de Sophie White qui a l'air d'être un livre de vampire qui en plus prend une tournure un peu lesbienne. En tout cas du résumé, moi c'est la vibe que j'ai ressenti. On est sur une petite île irlandaise et on a l'histoire d'une jeune fille qui vit recluse avec sa grand-mère
et sa mère qu'elle appelle la chose du lit. Et un jour débarque une artiste venue du continent avec son jeune bébé et la personnage principale va être fascinée par leur présence, une fascination qui va devenir, je cite, dévorante. J'adore les histoires de deux meufs qui sont fascinées l'une par l'autre, d'espèces de fascination toxique. J'adore les histoires de vampires modernes. Je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais ça m'a vendu du rêve. C'est donc tout pour ce premier tableau. On passe au deuxième tableau qui est le tableau de l'année, le tableau dédié à la thématique de l'année. C'est Automne extraordinaire. J'adore l'image de l'auberge en fantaisie. C'est hyper convivial, hyper chaleureux, hyper cosy, et autant les années passées, j'ai pas toujours été à 100% fan du thème. Quand c'était le grenier des souvenirs, je crois, j'ai adoré. Et je crois que c'était l'année dernière, c'était sur les papillons de nuit. J'ai la phobie des papillons de nuit. Du coup, j'étais un peu en mode ok, c'est cosy, mais ça me parle pas trop. Mais par contre, Guimauve, elle est très forte parce que à chaque fois, elle arrive à créer des ambiances vraiment folles, hyper immersives, hyper cosy, et elle arrive à rendre des trucs cosy, genre le papillon de nuit quoi. Moi j'ai fini par trouver ça cosy, j'étais à deux doigts de kiffer les papillons de nuit. Bon après je me suis rappelé que vraiment c'était ma phobie, mais là pour le coup avec la thématique auberge extraordinaire, je suis à fond dedans. Je suis toujours extrêmement curieuse de voir ce qu'elle va nous offrir. La bonne auberge de la pierre levée, on a notamment les mots-clés fantasy, quête, JDR, médiéval, et j'ai deux titres. Le premier, j'aimerais bien qu'on évite de me culpabiliser parce que je l'ai pas encore lu. S'il vous plaît, je vous entends venir. Athéa de Anouk Faure, que j'aurais adoré lire en été. Je veux dire, on a des bateaux, des îles, une méduse. Qu'est-ce que ça fout dans une pile à lire d'automne? Mais le truc, c'est que j'ai hyper envie de lire ce livre. J'attends qu'une chose, en fait, c'est de le lire. On est dans un univers très marin, il y a des océans qui sont un peu imbriqués les uns dans les autres, et il y a des histoires d'îles sur lesquelles, quand on est, on a un espèce de droit de séjour, de droit de racine. Et le personnage principal qu'on suit, Athéa, il est né en mer, donc il appartient un petit peu à aucune île. Et je crois qu'un jour il va y avoir un élément déclencheur qui fait qu'il va devoir un petit peu sortir de sa petite routine sur son petit bateau. J'en sais pas beaucoup plus, mais moi les histoires où il y a des bateaux, des îles, des voyages sur la mer et tout, je suis tout de suite hyper conquise. Ça donne extrêmement soif de parler. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est The Starving Saints de Kathleen Sterling. Pareil, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, puisque j'ai déjà essayé de le lire il y a un moment cet été. C'est un livre d'horreur médiévale. On est dans un château qui est assiégé. Et le château est assiégé, donc la nourriture va commencer à manquer. Que faire quand la nourriture va commencer à manquer? Tout d'un coup, quelqu'un arrive avec une solution mystère. Je pense que vous avez déjà à peu près tous deviné où ça va à partir de là. C'est un livre qui va parler de cannibalisme. Je suis dans ma phase horrifique. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai envie de lire de l'horreur. En vrai, je pense savoir pourquoi j'ai découvert cette espèce de passion pour l'horreur. Parce que de toute façon, le monde, il est horrifique. Il y a des horreurs qui se passent. Il m'angoisse beaucoup. Réfléchir aux problèmes de la vie et à comment les résoudre, ça m'angoisse. Et donc je pense que lire un livre d'horreur, c'est-à-dire un livre pour lequel le but c'est d'avoir peur, le but c'est de faire des choses horribles, et du coup bah si c'est bien fait, c'est une mission réussie. C'est rassurant parce que je me dis, contenu dans ces 300 pages, il y a une espèce d'horreur que je peux contrôler. À tout moment je peux fermer la page, à tout moment je peux analyser ça de manière un petit peu intellectuelle parce que c'est pas la vraie vie. Pour Chaudron, Foudre et Clair de Lune, il faut lire un livre qui parle de sorcières, de magie, d'infusion, d'herboristerie, d'amour et de famille. J'ai mis le livre officiel du Pumpkin Autumn Challenge 2025, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Je dis ça parce que c'est fou quoi. Le livre vient de sortir et le pack de cette année, la thématique c'est l'auberge. Enfin ça tombe à pic. C'est de Sanggu Mandana, ça a été traduit là récemment. Je crois que la sortie VO et la sortie VF, elles ont pas été simultanées mais franchement pas loin. J'avais adoré le premier livre de Sanggu Mandana, La société très secrète des sorcières extraordinaires, que je vous conseille absolument pour l'automne si vous l'avez pas encore lu, mais je pense que quasi tout le monde l'a lu parce que moi quand je l'ai lu ça faisait déjà un moment que tout le monde l'avait lu, j'ai l'impression. Mais c'est hyper chaleureux, c'est cosy, c'est parfait à lire en automne. J'avais absolument très hâte de découvrir le nouveau livre de Sanggu Mandana. C'est cosy, je pense qu'on va avoir une histoire d'amour, des petites sorcières, un coq en squelette. Pour le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, il y a toujours une histoire de sorcière, mais on est sur quelque chose de vachement moins cosy avec Slowfoot de Bron. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer aussi sur Bookstagram et Booktube.
Je crois qu'il a pas été traduit et je dois dire que je trouve ça un peu bizarre parce que je l'ai vraiment vu beaucoup passer. Dites-moi si je me trompe, ça se trouve il a été traduit et juste j'étais pas au courant. Et je serais très heureuse qu'il soit traduit parce que pour le coup il y a des livres, je me sens pas trop de les découvrir en anglais. À chaque fois que je le voyais passer, j'hésitais beaucoup à l'acheter parce que j'avais peur d'avoir peur. Tous les gens qui en parlaient, ils disaient waouh, ça fait quand même vachement peur. Je me sens prête en tout cas à lire ce genre de livre et je me sens même très curieuse. On est à peu près au moment de la chasse aux sorcières aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. La femme qu'on va suivre, Habita, je crois. Elle arrive avec son mari dans une Nouvelle-Angleterre très puritaine et son mari va rapidement mourir de circonstances étranges. Je pense qu'elle va être vue comme une sorcière du coup et je pense que ça parle beaucoup de ça. Apparemment c'est très mystérieux, horrifique, fantastique. Ça a l'air super cool. L'objet livre en lui-même a l'air assez beau. C'est un petit peu comme les autres livres dont j'ai pu vous parler que je n'ai pas en ma possession. En fait, il faut l'acheter quoi. Le cercle de la comté, ça va être gourmandise, joie, empathie, vivre ensemble. Le premier c'est un Becky Chambers, Les Voyageurs. Alors ici j'ai le tome 4, mais imaginez que c'est le tome 3. Mais en fait le tome 3 il est tout en bas de la pile. Tant pis, on va imaginer que c'est le tome 3. Si vous avez suivi mes vlogs cet été, vous savez que je suis tombée absolument amoureuse de l'univers de cette tétralogie de science-fiction très cosy, très chaleureuse. Si vous n'avez pas vu mes vlogs et que vous ne savez pas, je vous invite grandement à aller les voir. Ils sont dans la playlist Reading Vlog. C'est du solarpunk et donc c'est très positif, très chaleureux. On est dans l'espace, il se passe plein de trucs, il y a plein de personnages différents, mais ça avance bien, ça se termine bien, c'est chaleureux. Les personnages ils sont hyper ouverts d'esprit, hyper empathiques. Il y a plein de diversité, il y a des conversations hyper intéressantes sur la vie, les relations amicales, les relations amoureuses, sur le vivre ensemble. C'est absolument trop génial, je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour les lire. Le deuxième c'est Garlic and the Witch qui est le deuxième tome du roman graphique Garlic and the Vampire de Brie Paulson. J'ai lu le premier l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça faisait déjà 1 an ou 2 je crois que tout le monde avait lu Garlic and the Vampire. C'est vraiment un roman graphique que je conseille à 100% pour la période automnale. Il est parfait, il était génialissime. C'est doux, c'est beau, c'est mignon. Ça m'a donné le sourire jusqu'aux oreilles. C'est une petite communauté de légumes. Il y a des petits oignons, de l'ail, des carottes, du persil, là, tout ça. Et ils font tous leur petite vie ensemble. Il y a une sorcière qui s'occupe d'eux. C'est absolument trop cute. La catégorie suivante, j'ai eu du mal à la remplir. Je suis assez impatiente de voir les recommandations que chacun vous allez faire sur vos propres pieds à lire, etc. C'est latte et donc il faut un livre aux couleurs du latte, donc beige ou marron. Je crois pas que ce soit des choses que je possède beaucoup. J'ai pas... Après, il faut dire pour ma défense que je vois pas bien certaines couleurs. Il y a certaines nuances de couleurs que je vois pas trop à cause de mon handicap. Pareil que précédemment, c'est un livre que j'ai découvert grâce à la vidéo de Pepper Palace. C'est Le voleur de la reine, le premier tome de Megan Valen Turner, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. La couverture est vraiment super jolie et le résumé me donnait trop envie. Je saurais plus trop vous expliquer ce qui se passe, mais c'est de la fantaisie. Ça se passe dans une ambiance un peu méditerranéenne. C'est très quête, aventure et sur la couverture j'ai l'impression qu'il y a un peu des vibes un peu doré, beige, marron. Mais bon, encore une fois, je ne le possède pas, donc est-ce que je vais l'acheter? C'est toute la question qu'on se pose. On passe désormais au dernier tableau qui est Automne rayonnant. Et la première catégorie c'est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Les mots-clés ça va être féminisme, émancipation, liberté, chasseresse. The Compound de Aisling Hall que je vous ai déjà présenté, je me le suis acheté pendant mes vlogs cet été, donc ceux qui ont vu les vlogs vous l'avez vu. C'est un livre d'horreur, un peu genre télé-réalité. C'est plusieurs femmes qui vont se réveiller dans du coup un compound. C'est quoi la traduction? Pour ceux qui savent, dites-le nous. C'est genre une propriété, un truc comme ça, c'est un domaine. Elles sont filmées, tout est filmé, elles savent pas ce qui se passe et un jour des hommes vont débarquer. Ma meilleure ennemie, il va falloir lire un livre steampunk, un livre avec des histoires d'inégalité sociale, de hiérarchie, de sacrifice. J'ai 3 choses. Premièrement, j'ai acheté il y a pas longtemps L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon. Et donc je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie. C'est de la science-fiction, je crois qu'on est dans un vaisseau spatial et l'humanité a quitté la Terre parce que la Terre était plus viable. Sauf que dans ce vaisseau, il y a encore des inégalités sociales et notamment beaucoup basées sur la couleur de peau. Donc trop cool. Cependant, j'ai vu que Rivers Solomon sortait un nouveau livre. Il est sorti, je pense, en anglais cette année, et il a été traduit assez rapidement puisque soit il est déjà sorti, soit il va sortir, mais c'est
pour la rentrée littéraire aux Forges de Vulcain. Ça s'appelle Model Home et on est dans un quartier très propre. On est aux États-Unis, à Dallas je crois, donc ça a l'air d'être un état plutôt conservateur et tout, petit quartier de blancs. Et un jour il y a une famille de noirs qui débarque. Je pense que ça va du coup beaucoup parler d'inégalité sociale. Et il y avait le tag horreur sur Goodreads aussi pour le livre. Encore une fois, j'aime bien quand l'horreur il est au service de critiques politique et sociale, et donc là je pense que ça peut vraiment être le cas. Mais je pense qu'avant d'acheter le nouveau livre de Ryver Solomon, il faudrait déjà que je lise celui que j'ai dans ma pile à lire, donc on va voir. En tout cas, si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me dire. C'est un auteurice qui me tente beaucoup depuis longtemps, mais je sais jamais lequel lire. J'ai l'impression qu'à chaque fois il y a là des univers très différents, du coup je sais pas par où commencer, lequel découvrir ou quoi. Et ensuite j'ai mis une série, j'ai mis Arcane, forcément la série qui a inspiré la catégorie. J'ai jamais vu Arcane, je sais que je débarque après la guerre. En fait, quand la série est sortie, Robin m'a proposé de la regarder. Et on l'a regardée, sauf qu'on l'a regardée en anglais. Et j'ai pas de problème avec le fait de regarder des séries en anglais, y a pas de problème et tout, j'ai un bon niveau d'anglais. Quand c'est... Enfin, je sais pas, parfois les personnages, ils ont des façons de parler où je comprends moins bien, ils chuchotent, etc. Enfin, c'est pas toujours facile. Et je ne vois pas les sous-titres puisque je suis malvoyante. Donc c'est hyper compliqué pour moi parfois de regarder des séries en anglais. J'ai vite tendance à perdre le fil, à me déconcentrer, etc. Et du coup, je me suis déconcentrée hyper vite. Je me suis endormie. À chaque épisode, je m'endormais parce que je comprenais pas ce qui se passait. En plus, quand c'est dans des univers magiques que je maîtrise pas, ben il y a plein de mots que je connais pas, que je repère pas et tout. Enfin, c'était galère. Donc Robin a terminé de regarder sans moi. Il a regardé la saison 2 sans moi. Sauf que moi je me suis giga hypée avec tous les fanarts que j'ai vus, avec les edits que j'ai vus, avec les musiques de la série que j'écoute en boucle parce que je les adore. Je me suis dit il est temps que je regarde aussi. On a commencé à regarder 3 épisodes là, je suis au bout de ma vie. Je sens que ça va devenir ma personnalité. C'est horrible. Moi tu me mets une histoire avec des sœurs, de toute façon je suis investie. Mais du coup saison 1 on l'a commencé avant le début du pack, mais je pense que la 2 on la commencera d'ici début septembre. Pour nous qui avons besoin de souffler, c'est une catégorie qui a été inspirée par la duologie Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, qui est un livre de science-fiction très cosy que j'ai lu quand ils sont sortis chacun, et j'ai vraiment beaucoup aimé la vibes. Et donc les mots-clés, c'est conscience, écologie, solarpunk notamment. J'ai décidé de mettre, si vous avez deviné, vous avez gagné, Les Voyageurs de Becky Chambers. Donc ici c'est le fameux tome 3 que je devais vous montrer plus haut, mais en fait ça va dépendre de quelle catégorie je lis en premier, mais voilà. J'étais obligée de mettre un livre de Becky Chambers dans cette catégorie inspiré d'un autre livre de Becky Chambers, et en plus ce livre de solarpunk qui est absolument pépite. J'ai découvert vraiment ce que c'était que le solarpunk il y a pas longtemps grâce à une vidéo de Margorito qui était une vidéo trop géniale. Si je la retrouve, je vous la mets juste ici. Pour la dernière catégorie, restez tout le temps avec Brindy. Il faut lire un livre qui parle d'animaux, de soins, de changements, d'aventurière ou un titre jeunesse. Et j'ai mis 2 choses là-dedans. Dans un premier temps, c'est une catégorie qui est inspirée par Hilda, la série / la BD. J'adore Hilda, c'est un de mes dessins animés préférés, c'est une de mes séries préférées, et là je pense qu'avec l'automne qui arrive, je vais me refaire un visionnage de Hilda, c'est sûr. Je suis tellement amoureuse de l'univers d'Hilda, c'est fou, j'ai adoré. Hilda et Souvenirs de Gravity Falls, absolument à regarder en automne je trouve. Donc j'ai mis dans cette catégorie mon revisionnage de Hilda. J'ai aussi mis un autre livre, mais honnêtement je sais pas si je vais l'acheter parce que c'est un petit budget quoi. Mais le livre que j'aimerais bien lire dans cette catégorie, c'est Loving Reaper, le tome 2 de Jenny Dinia. C'est un roman graphique où on suit le personnage de la mort qui accompagne des animaux dans différentes situations. Et ça met en avant les traitements infligés aux animaux dans notre société. Et donc on a des pages de BD, des planches de bande dessinée où on voit comment la mort arrive vers l'animal, dans quelles circonstances il est mort. C'est hyper touchant, c'est déchirant, c'est horrible. Et ensuite on a un texte explicatif de c'est quoi ce phénomène exactement, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est pas bien, comment on pourrait éviter. J'avais lu le premier tome déjà il y a un moment et j'avais adoré, vraiment, je ne cesse de le recommander, il est génial. Il est terriblement difficile à lire, mais terriblement important à lire. Après, il faudra regarder un épisode de Hilda pour se mettre un truc vachement cocooning et positif. Mais je pense que c'est important aussi parfois de se secouer un petit peu et de regarder des trucs pas faciles. Mais voilà, ça me tente beaucoup d'avoir le tome 2 parce que j'ai envie de soutenir l'illustratrice en plus, l'autrice, et parce que j'ai envie de pouvoir aussi en parler un petit peu autour de moi de cette œuvre que je trouve vraiment très chouette. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à
à me partager, soit en commentaire, soit en DM, vos piles à lire à vous, ou à me rediriger vers des liens de vidéos que vous aurez fait ou quoi. Ça me fait super plaisir de découvrir aussi ce que vous avez envie de lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous présente et à me motiver un peu à les lire, ou au contraire hein, à me dire ça c'est une bouse intersidérale, tu vas détester. Ça va me donner envie, je vais le lire tout de suite en me disant il faut que ça dégage de mes pieds à lire. En tout cas j'ai passé un super moment à vous faire la vidéo. Encore une fois j'espère que la qualité est pas trop mauvaise. Je vais essayer de régler cette histoire de caméra au plus vite. J'ai pas envie de claquer des 1000 et des 100. Donc on va voir et on se retrouve, je l'espère, très bientôt dans un prochain vlog dès que j'aurai repris la lecture. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et une belle fin d'été, un bon début d'automne.